Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous semblez avoir besoin de vous ressourcer. Alors, voyons cela ensemble. D'abord, installez-vous tranquillement, assis ou allongé, peu importe, et fermez les yeux afin d'y voir plus clair en vous. Est-ce que vous savez quelle zone de votre corps se détend en dernier? Quand vous vous endormez, par exemple, quelle est la partie de vous, de votre corps ou de votre esprit qui s'endort la première? Difficile de savoir quand on s'endort. Comment ça se passe? Or là, il ne s'agit pas de sommeil, ou de s'endormir, ou des choses comme ça. Mais c'est un peu le même principe. Il s'agit finalement de devenir conscient de plus de choses que d'habitude. Un peu comme si vous pouvez prendre en conscience, prendre en vous des choses qui, d'autrefois, passaient inaperçues, comme pour non pas les contrôler, mais peut-être leur donner une direction. Par exemple, ressentez-vous si votre respiration, elle va plus vers le haut ou plus vers le bas quand vous respirez? Est-ce que ça dure plus longtemps à l'inspiration ou plus longtemps à l'expiration? Ou est-ce que c'est de même durée? Après, votre corps est en position d'équilibre. Maintenant, il ne l'est pas forcément exactement droit, symétrique. Alors, le sentez-vous penché ou appuyé plus vers la droite ou plus vers la gauche, vers l'avant ou vers l'arrière? Parfois, on espère gagner une sorte d'alignement, le fait d'être centré. Les choses qui vous entourent peuvent vous aider à ça. Et en même temps, paradoxalement, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce que je raconte pour que, à l'intérieur de vous, ça entende tout de même ce dont vous avez besoin. On dort, on fait des rêves, on pense à autre chose. Si quelqu'un arrive et vous demande de vous réveiller, ou si le réveil sonne, alors on bouge, parce qu'il y a quelque chose qui continue d'écouter le dehors pendant qu'on est dedans. Et ce quelque chose-là, c'est aussi vous. Parfois, on pense que l'inconscient, c'est comme autre chose que nous. En fait, c'est nous. Une partie profonde de notre esprit, à nous. Si on prenait une seule partie du corps, par exemple, les orteils, le bout du nez, un cheveu. C'est sûr que ça n'est pas tout vous. On ne pourrait pas dire je suis juste ce pied ou les orteils. Pourtant,
c'est aussi quelque chose qui nous fait nous, ce que l'on est entièrement. Comme la plage, elle n'est pas qu'un seul grain de sable. Mais si on les enlevait tous, il n'y aurait plus de plage. Quelque part, ce que vous êtes, c'est en même temps le grand vous et chaque petite partie de vous. Alors, imaginons une chose, voulez-vous? Imaginez que l'inconscient, cet esprit profond en vous, ça se voit ou ça s'entend ou ça se sent, bref, que l'on peut réellement savoir qu'il est là. Imaginez que ce soit vrai comme parfois dans les films, on voit les choses qui nous font rêver ou vivre des expériences fantastiques. Comment ça ferait, vous, votre inconscient, si vous le voyez ou le sentez, ressentez, si vous l'entendez? Qu'est-ce que ça fait? Et il y a des gens qui pensent que ça reste dedans eux, alors qu'on sait en vérité que notre cerveau, notre corps, fonctionne de manière holographique. Ça veut dire qu'il se projette dans l'espace tout autour de nous, en plus d'être aussi dedans nous. On a une sensation de l'espace, de la distance. On est fait comme ça. Alors, je pense qu'il y a de grandes chances que ce que vous pouvez ressentir ou découvrir, eh bien, ça soit dedans et dehors en même temps. Ça se projette, comme les rayons d'un soleil tout autour de vous. Et ça peut être juste une infime impression, une sensation comme une intuition, quelque chose que vous imaginez réellement sous forme d'image, donc, ou toute autre chose, selon ce qui vous vient. C'est bien. Et la deuxième étape, ce serait ça. Ça serait imaginer à nouveau encore une chose. Et si vous pouviez ressentir, voir ou entendre la vie, la chose qui est partout et qui fait qu'au printemps, les arbres repoussent même après le plus dur hiver et que le cycle des saisons se poursuit, que les petits oiseaux veulent faire des bébés et toutes ces choses-là de la vie. Parfois, on se promène, on pense à quelqu'un, et là, qui est-ce qui est au coin de la rue? Justement, l'ami auquel on venait de penser. Ou bien il nous téléphone ou on reçoit un message de lui au même moment. C'est curieux ça. On dirait que notre nous-mêmes, il voyage dans les courants ou les flux de la vie. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on grandit et on avance sur notre chemin. Alors, imaginez une chose. La vie étant ce qu'elle est. Elle est faite d'ombre et de lumière et on a besoin de tout. Par contre, c'est sûr qu'on préfère autant la lumière et quand la vie est heureuse et ensoleillée. En général, c'est plus agréable que lorsqu'on a des épreuves à franchir, des choses comme des maladies, des accidents, des catastrophes et tout ça.
Maintenant, la personne qui aurait compris comment fonctionne vraiment la vie, qui serait comme un peu plus sage ou quelque chose comme ça. Moi, j'imagine que cette personne-là, elle serait plus sage justement dans les moments difficiles où il y a de l'ombre, comme si elle savait mettre la lumière qui est en elle dans l'existence, sur les zones d'ombre, pour faire que ça passe mieux. Et une personne qui souffre d'une maladie va avoir besoin que son corps se régénère. Une personne qui est accidentée, qui s'est cassée de la même manière mais à un autre niveau, plus mécanique aussi. Même des choses invisibles comme la pollution ou la radioactivité. C'est notre corps qui s'abîme, notre ADN qui se casse à l'intérieur. En fait, notre corps se construit et se reconstruit en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aussi, il se reconstruit plus vite qu'on ne le casse. Et comme ça, les choses comme les soucis dans la vie ou la pollution ou même la radioactivité, ça nous fait rien. On s'y adapte, on apprend, on le surmonte et on vit avec. Et ça se passe bien. La personne qui est malade, son corps fait ça. Il se restructure. Celle qui s'est carrément cassée quelque chose, évidemment là, c'est vraiment mécanique. Et là aussi, ça va se réparer. Mais grâce à quoi tout ça? Comment se fait-il qu'à l'intérieur de nous, même votre ADN, comme vos cellules, se renouvellent en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Parce qu'ils ont en eux l'énergie, la force vitale. C'est la vie en vous qui fait ça. Retirez la vie de n'importe quoi et ça fonctionne moins bien. Ajoutez de la vie à n'importe quoi et ça fonctionne beaucoup mieux. Quoi que vous ayez, si vous voulez que ça aille mieux, imaginez-vous baigner dans une grande piscine pleine de vie. Imaginez le cœur d'un soleil, par exemple. Imaginez une bulle pleine de vie, une bulle qui vous entoure et qui va laisser passer les bonnes choses, comme on en parlait tout à l'heure. Les bonnes choses qui vont vous arriver seront filtrées et autorisées à passer. Et elles vont vous aider à remplir davantage, encore, la bulle qui vous entoure tout entier. Parfois, on imagine une bulle bien trop petite pour nous. On est modeste avec soi-même. Vous pouvez imaginer une bulle de 3 mètres ou 5 mètres, même 10 mètres tout autour de vous. Votre bulle peut accueillir votre famille, votre maison ou la résidence tout entière dans laquelle vous vivez. Les plus philanthropes imagineront une bulle qui protège tout un quartier ou toute la ville, pourquoi pas toute la planète, car la vie elle-même n'a pas de limite. Elle passe en tout, car elle est déjà partout, toujours. Alors